Salut à tous et bienvenue sur ce Daily Crypto où je vous condense les actualités crypto et blockchain de la journée. Et aujourd'hui on va voir entre autres Binance et FTX qui accélèrent leur expansion, les NFT qui seraient inversement corrélés aux cryptos, le projet d'Ogami qui signe un partenariat avec The Sandbox, ou encore Elrond qui débute son programme de jetons gratuits. Bref, je vais vous parler de tout ça et du reste des actualités de la journée. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, si vous appréciez ce format, pensez à défoncer le pouce bleu et à vous abonner pour être notifié dès que je sors une nouvelle vidéo et ainsi être au courant des dernières actualités du monde crypto. Et commençons avec l'état du marché en ce mardi avec pas mal de projets qui repartent dans le vert alors que le Bitcoin consolide dans la zone des 39 000 $. Et les projets qui surperforment le marché aujourd'hui sont Yotex avec plus 9,7%, BAT avec un plus 10% et The Graph qui continue sa reprise haussière avec aujourd'hui un plus 16%. Et comme je vous ai déjà parlé de The Graph dans le Daily Crypto d'hier, la crypto du jour sera le Basic Attention Token, donc rendez-vous en fin de vidéo pour les personnes qui ne connaissent pas encore ce projet. Mais passons sans plus attendre aux actualités de ce mardi 15 mars 2022. On débute les actualités du mardi avec Binance et FTX qui obtiennent tous les deux des licences qui leur permettront d'étendre encore plus leurs services. Tout d'abord, Binance a obtenu une licence de service crypto de la part de la Banque Centrale du Bahreïn, qui est, je vous le rappelle, un petit état insulaire composé de 33 îles et qui est situé dans le golfe du Persique, et sa position géographique a depuis l'Antiquité été un avantage pour profiter du commerce dans la région. Et donc la plateforme se positionne à un endroit stratégique dans la région du Moyen-Orient. À savoir que Binance est la première société à obtenir cette licence dans l'état insulaire, et Changpeng Zhao, le PDG de Binance, précise qu'il s'agit d'une étape importante pour l'obtention d'une licence et d'une réglementation complète dans le monde entier. Et du côté de FTX, leur nouvelle branche européenne vient d'obtenir une licence à Dubaï qui leur permettra de proposer leurs services aux investisseurs institutionnels. Et il s'agit là encore d'une première car FTX est la première société crypto à obtenir cette licence à Dubaï. Et je vous rappelle que la semaine dernière, Dubaï avait annoncé la création d'une autorité indépendante qui est désormais chargée de régir le secteur des cryptos. Donc ici on voit que les grandes plateformes d'échange sont de plus en plus validées par les institutions financières qui leur permettent d'offrir des services crypto. Et d'un autre côté, on voit que les grandes institutions telles que Dubaï accélèrent vraiment la cadence pour attirer des fournisseurs de services crypto pour devenir des pôles d'attraction pour l'écosystème crypto. Parlons maintenant du rapport de Nansen, une plateforme d'analyse de données sur la blockchain, qui montre que les NFT pourraient être une protection contre la volatilité des cryptos. Et c'est vrai que là, comme ça, sans explication, ça semble un peu contre-intuitif, mais je m'explique. D'après leur analyse sur cette année, alors que les cryptos ont fortement corrigé, les NFT libellés en ETH ont eu une performance de 90,9%, et comparé au dollar, les performances sont de 35,9%. En gros, pour faire très simple, les NFT ont en moyenne été inversement corrélés au marché des cryptos, et ils ont permis aux investisseurs de se protéger de la chute des cours que l'on voit depuis quelques mois. Donc la question est de savoir si cette tendance se reproduira à l'avenir, ou si les NFT ont simplement profité de l'effet de nouveauté. Et du côté des métaverses, on a aujourd'hui Dogami qui signe un partenariat avec The Sandbox. Et pour ceux qui ne connaissent pas, Dogami est un projet NFT qui projette de lancer un jeu en play to earn qui consistera à élever un chien en 3D et gagner des jetons qui s'appelleront des Doga dans le métaverse. À savoir que le projet est déjà bien parti avec le soutien de grosses sociétés comme par exemple Ubisoft, et ils ambitionnent de sortir leur jeu d'ici cet été, et pour les plus curieux d'entre vous, je vous mets en description une discussion entre le fondateur du projet et Asher. Et donc aujourd'hui, ce projet français signe un partenariat pour faire rentrer leur chien dans le métaverse de The Sandbox. Et ce partenariat comprend l'acquisition d'un terrain, et d'ici la fin de l'année, on pourra voir les détenteurs des NFT Dogami, qui se promèneront avec leur avatar Dogami Voxel, et le projet promet bien d'autres utilisations dans le métaverse. Bref, le projet semble bien parti, et j'avoue être très curieux de tester leur jeu quand il sortira. Et bien sûr, affaire à suivre dans le Daily Crypto. Et toujours en parlant de métaverse, on a l'ancien directeur de Nintendo America qui annonce qu'il ne croit pas que les métaverses tels que proposés par Meta finiront par être adoptés par le public. En effet, il estime que même avec l'avancée des technologies des casques en réalité virtuelle, il ne pense pas que le grand public passera 100% de son temps de loisir avec un casque de réalité virtuelle vissé sur la tête. Et il explique que selon lui, la réalité augmentée a un potentiel d'adoption bien supérieur car elle permet d'interagir avec des objets numériques tout en restant dans le monde physique. Et d'après une étude réalisée par Gartner, il y aura 25% de la population qui passera au moins 1 heure dans le métaverse, que ce soit pour faire ses courses, travailler ou encore jouer à des jeux vidéo. Et en parlant de futur, on a le premier snapshot du meta bonding de Elrond qui débute aujourd'hui. Bon, déjà, pour rappel,
Le metabonding est un programme lancé pour, d'une part, créer un premier lien avec des projets qui se lancent sur la blockchain Island, et d'une autre part, il incite les investisseurs à stacker leur crypto et ainsi réduire la pression à la vente. Et donc concrètement, les projets qui participent à ce programme s'engagent à distribuer 10% de leur supply aux personnes qui stackent leur EGLD et MEX. À savoir que pour ceux qui stackent seulement des EGLD, vous n'aurez rien à faire et vous aurez simplement à aller claim les jetons au format USD. Mais par contre, pour ceux qui stackent des MEX, il va falloir les sortir du farming pour les mettre dans le metabonding. Bref, l'équipe d'Elrond fait très fort avec ce programme, en faisant profiter les plus fidèles de récompenses qui pourraient bien prendre de la valeur si les projets ont du succès. Parlons maintenant innovation avec la société Block, qui nous en dit un peu plus sur son futur wallet crypto physique. En juillet dernier, la société de Jack Dorsey avait annoncé travailler sur le développement de leur propre wallet, et aujourd'hui ils annoncent que le but est de simplifier l'expérience utilisateur en se débarrassant tout simplement des mots de passe et des seed phrases. En effet, leur wallet sera sécurisé grâce aux empreintes digitales, mais la société précise que pour le moment le produit n'est pas encore fini, et il faudra donc attendre encore un petit peu avant de tester ce nouvel outil. Et on finit les actualités du mardi avec le flash du jour. Tout d'abord, toujours en parlant de wallet, on a MetaMask qui continue sa croissance rapide en dépassant les 30 millions d'utilisateurs, et le CEO de Consensus annonce un futur lancement d'une DAO pour financer la construction de nouvelles fonctionnalités. Ensuite, sur l'année 2021, les volumes de transactions d'Ethereum ont dépassé ceux de Visa, avec des volumes de 11 600 milliards pour Ethereum, contre 10 400 milliards pour le réseau Visa. Et finalement, on a Coinbase qui annonce avoir rencontré des centaines de créateurs NFT dans le cadre du futur lancement de leur place de marché NFT qui n'a pas encore de date de lancement, mais qui devrait, selon les dires de l'entreprise, bientôt arriver. Et parlons maintenant de la crypto du jour qui est Basic Attention Token avec son token BAT. Alors tout d'abord, le projet est actuellement en 72e position avec un market cap de 1,15 milliard de dollars. Et donc le BAT, je me doute que vous êtes très nombreux à le connaître, voire même à l'utiliser avec le navigateur Brave, qui vous permet d'être récompensé en Basic Attention Token dès que vous cliquez sur une pub, mais également de faire des dons à des créateurs de contenu. Mais je vais quand même essayer de vous en apprendre un petit peu plus sur ce projet. Bon, déjà au tout début, le projet partait très bien, car son ICO en 2017 a été la plus rapide jamais vue, car en moins d'1 minute, le projet avait vendu tous ses jetons initiaux, et ils avaient récolté la confortable somme de 35 millions de dollars. Et pour ce qui est des fondateurs, il s'agit de Brendan H. et Brian Bondi, qui sont tous les deux des personnalités reconnues dans l'industrie des navigateurs web. Et pour vous démontrer à quel point ils ont de l'importance, on a par exemple Brendan H, qui est entre autres une des personnes qui a aidé au lancement de Mozilla Firefox, et il est également l'inventeur de JavaScript, qui est, je vous le rappelle, un des langages informatiques de base servant aux développeurs pour bâtir des applications et autres sites web. Bref, vous l'avez compris, c'est pas n'importe qui est derrière ce projet, et il y a beaucoup de moyens qui sont mis en place pour le développement de Brave et de son Basic Attention Token. Et pour les plus curieux d'entre vous, je vous mets en description la vidéo qu'avait fait Asher sur cette crypto en 2019. Ainsi se finit le Daily Crypto du mardi. Je vous rappelle que je publie ces vidéos du lundi au samedi et le récap crypto tous les dimanches. Et n'hésitez pas à venir me dire dans la section des commentaires s'il y a des points que vous voudriez préciser par rapport aux actualités du jour pour que tout le monde ait accès aux informations les plus complètes possibles. Et comme d'habitude, pensez au like pour le référencement de la vidéo et à l'abonnement pour être notifié dès que je sors une nouvelle vidéo. Et je vous dis à demain pour un nouveau Daily Crypto.